Psukim sur la Torah Lamed. On est dans Yediah Zayin, on a fait hier. Maintenant Yediah Chet. Shegam Beorato Kolanal, page 112. Yediah Chet, Shegam Beorato Kolanal, Midvarav Akdoshim, Mosif Levaer, Be'ardut, Aitaruta Diltata Ulela, Shenitza Kmoken Gam Bedvar Akol Anal. שגם בגמר הרפואה הנ"ל יראינו לנצח נפלאות, כמו ראיתנו רפואתנו לפי שעה שבצאתנו מגלות מצרים הנ"ל, להיות כל העם רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. Donc il dit comme ça ici, que même בהורתנו כל מדבריו הקדושים, que maintenant ce qu'on comprend des paroles de Rabbeinu, ce qu'il a dit là, Mosif Levaer, il continue à expliquer l'Achdout, c'est-à-dire l'unification qu'il y a, l'union qu'il y a entre l'éveil d'en bas et l'éveil d'en haut. Shenitsak Moken Gam Bedvar Akol, canal qu'on a vu nous au sujet de la voix. On avait dit que maintenant la voix d'en bas, elle entraîne le réveil de la voix d'en haut. D'accord ? On avait dit que maintenant, quand quelqu'un il commence à crier vers Hachem, pourquoi ? Parce qu'il lui manque quelque chose. D'accord ? Il lui manque quelque chose, quelqu'un a besoin de se marier, il a besoin d'enfants, de parnassa, de refoua, de maison, de ce que quelqu'un il a besoin, il sent un manque. Ce manque-là, ça va entraîner chez lui qu'il va crier. La douleur, le manque qu'il a, qui va lui faire une douleur, il va se mettre à crier vers Hachem. Quand il va crier vers Hachem, qu'est-ce qui va se passer ? Il va déclencher que Hachem lui aussi va se mettre à crier. Puisque Hachem il va dire, moi non plus, moi aussi j'ai pas de maison. Et sache que ce qui te manque à toi, c'est uniquement parce que ça me manque à moi, c'est pour ça que ça te manque à toi. C'est-à-dire que tous les chesronot qu'il y a, c'est chesronot de la Shrina. C'est-à-dire tout manque qu'il y a dans le monde, c'est le manque de place qu'on a donné à Hachem. C'est ça le manque qu'il y a. Maintenant Hachem il fait ressentir à quelqu'un un manque pour que maintenant il exprime ce manque avec sa voix et qu'il dise Hachem, il me manque ça, je t'en prie donne-moi ça. Et par maintenant, avec notre prière, on va combler le manque qu'il y a dans la Shrina. C'est-à-dire qu'il n'y a de manque dans le monde que de manque de résidence d'Hachem. C'est ça ce qui manque. Il n'y a aucun autre manque. Si maintenant on arrange ça, il ne manque plus rien dans le monde. Le monde il est complet, il est parfait. La perfection du monde, elle dépend de combien on a donné de place à Hachem sur terre. Donc maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, si maintenant les Goïm ils savaient la bracha qu'ils auraient, s'il y avait le Beth Amikdash, ils nous auraient obligés à reconstruire le Beth Amikdash. C'est pas qu'ils auraient fait maintenant des problèmes de Jérusalem ou autre. Ils auraient dit maintenant on vous reconstruit le Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce que nous, non, on veut avoir de la bracha, on va avoir de la refoua, on va avoir de la simcha, on va avoir tout ça. Et tout ça, ça dépend de quoi ? Ça dépend de la maison d'Hachem. C'est-à-dire si on donne une maison à Hachem, alors maintenant, si Hachem il réside en bas, ça y est, tout est réglé. Tout le problème de l'humanité, il est réglé, c'est fini. Donc tout manque qu'il y a, ce n'est qu'un manque béhémet d'en haut qui s'exprime par un manque d'en bas. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, lui, il hurle, il dit « j'ai pas de maison, vous ne me construisez pas ma maison ». Ça veut dire vous ne construisez pas ma maison. C'est pas qu'on va aller maintenant chacun avec une pierre pour construire le Beth Amikdash. On va essayer de monter sur le Harabaït pour le Beth Amikdash. C'est pas tellement ça l'attitude. L'attitude, c'est de faire résider Hachem dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, de faire résider Hachem là-dedans. Quand maintenant je fais résider Hachem, j'ai comblé tous les manques du monde. Donc maintenant, quand je manque de quelque chose, il faut que je sache que je manque de prière. Pourquoi je manque de prière ? Pourquoi c'est la prière qui va donner la maison d'Hachem ? Parce que comme c'est écrit, Ki beti bet tefila yikare lekol ha'amim. Parce que maintenant ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Pareil pour le Ham Israël, pour toutes les nations. Ma maison, c'est une maison de prière. Ça veut dire que sache que maintenant, ce qui te manque, c'est que tu n'as pas donné la place que tu dois donner à Hachem. Chacun il a une fonction dans le monde par rapport à la résidence d'Hachem. Chacun il a reçu une âme, cette âme-là, elle est faite pour développer
la présence d'Hachem sur terre, à sa façon. Il y en a un qui a une âme qui sait par exemple faire réjouir les gens, il y en a un qui sait instruire les gens, il y a quelqu'un qui sait aider les gens, il y a quelqu'un qui sait éduquer ses enfants, il y a quelqu'un qui sait construire chacun ce qu'il sait faire. Ce que son âme, elle lui a donné comme qualificatif, c'est-à-dire comme savoir-faire. Ce savoir-faire-là, c'est la construction de la maison d'Hachem. Il doit le mettre à la disposition d'Hachem. C'est-à-dire, quand il mange, c'est pour Hachem. Quand il travaille, c'est pour Hachem. Quand il se marie, c'est pour Hachem. Quand il se déplace, c'est pour Hachem. Tout ce qui se fait, c'est pour Hachem. Comme on écrit dans les Massé, quand on a vu les Massaot, quand on est sorti d'Égypte, et les Massé Ben Israël, tous les Massé de Ben Israël, ils étaient Alpi Hachem. Alpi Hachem Yisraou, Alpi Hachem Yechanou. D'après la parole d'Hachem, ils ont voyagé, et d'après la parole d'Hachem, ils se sont installés. C'est-à-dire, quand je déménage, c'est Alpi Hachem. Quand je m'installe, c'est Alpi Hachem. Tout ce que je fais, c'est Alpi Hachem. Ça veut dire, c'est pour le nom d'Hachem. C'est pour ça que je le fais. Alors maintenant, quand je fais pour le nom d'Hachem, il n'y a aucun manque. Parce que tout le manque du monde, c'est celui-là. Le manque du monde, c'est que les gens, ils consomment, et ils ne révèlent pas Hachem. Dis merci à Hachem. Tu as reçu quelque chose. Voilà, ce matin, tu as ouvert ta boîte aux lettres, tu as trouvé un chèque de 2 millions d'euros. Tu t'y attendais pas. Ça t'a surpris. Ça a été une bonne surprise. Quelqu'un t'a envoyé, il dit voilà, pour vos services, etc. On voulait vous envoyer un petit quelque chose. On vous a envoyé un chèque de 2 millions d'euros. Maintenant, il est content, il a trouvé ça. Alors, dis merci. Dis merci à Hachem. Merci à Hachem. Avant de téléphoner à la personne et de lui dire merci, d'abord dis merci à Hachem. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. C'est tout ce qu'il te demande. Il ne veut rien d'autre. Il veut que tu mettes sur tout ce qui se passe dans ta vie, il veut que tu mettes une étiquette, que ça vient de lui, c'est tout. Tout ce qu'on te demande. Tout ce qu'on te demande. Il y a des entreprises, des gens, etc., qui te donneront tout ce que tu veux, mais ils veulent uniquement que tu mettes que c'est eux qui ont financé ça. Ils vont financer les Jeux Olympiques. Il dit voilà, les Jeux Olympiques, c'est en Angleterre, je crois que ça va être. Alors voilà, ça a été les trucs de ski et c'était financé par telle boîte. Des trucs, ils veulent qu'il y ait le nom pour qu'on sache que c'est eux qui sont derrière cette chose-là. Maintenant, l'Avdil HaKadosh Baruch Hu, il veut que tu dises mon Dieu, c'est toi qui es derrière cette chose-là. Voilà, maintenant je vais manger un fruit. Mais avant de le manger, Hachem, je vais te dire, voilà, Baruch Ata Hachem, Elokeinu Melech Haolam, Boré, Peri, Haaretz. Et maintenant, je le mange. C'est-à-dire, derrière ce fruit, c'est toi qui es là. Moi, je mange le fruit, mais c'est toi qui es là. Et ce fruit-là, c'est que uniquement une siba. C'est-à-dire, c'est un prétexte que tu vas donner pour pouvoir te révéler, c'est tout. C'est pour ça que je suis obligé de manger. Hachem, il n'a pas besoin de faire des êtres qui ont besoin de manger. Hachem, il peut faire des êtres qui n'ont pas besoin de manger. Tu vois bien que, par exemple, la respiration, il ne t'a pas demandé de t'en occuper. Il n'y a personne qui est en train de chercher, à part Hachem Ishmael, des gens que mamash, ils n'arrivent plus à respirer, qui doivent aller avec une bombe d'oxygène tout le temps. Mais la plupart des gens sur Terre, ils respirent sans se rendre compte qu'ils respirent. Quand ils dorment la nuit, ils respirent, c'est tout. Il y a pas, mais Hachem, il aurait pu faire que dans la respiration, il y a la nourriture, il y a tout. Comme il y a de l'oxygène dans l'air, Hachem, il aurait pu faire qu'il y a toutes les vitamines, etc. Tu n'as pas besoin de manger. Hachem, il a fait que tu as besoin de manger. Pourquoi ? Parce que par le manger, tu vas le révéler. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas manger, tu vas faire une bracha d'abord, tu vas faire une bracha après. Tu vas dire, ça c'est Hachem. Birkat Amazon, c'est toi. Azan berachama vetakol, c'est toi qui nourris dans ta miséricorde tout ce qu'il y a sur terre. Maintenant, c'est vrai que j'ai été travailler, j'ai fait mon travail 7-8 heures par jour pour avoir ma parnassa, mais ça, c'est uniquement une mise en scène que tu as faite pour que je puisse te découvrir dans ma vie. Ça veut dire que maintenant, Hachem, il veut que tu remplisses le nom d'Hachem, que tu fasses que le monde se remplisse de son nom. Mais que le monde entier soit plein de son nom. On dit ça, c'est Hachem. C'est Hachem qui m'a donné, Baruch Hachem, ça va bien, c'est Hachem qui m'a donné, c'est Hachem qui a fait ça. Tout le temps de mettre le nom d'Hachem sur tout. C'est ça la seule chose qu'Hachem lui demande. Maintenant, quand il y a un manque, quelque part, Rabbi Nachman il dit, Rabbi Nathan il dit, il n'y a de manque que de manque de prière, c'est tout. Il n'y a pas eu assez de prière. C'est-à-dire, il n'y a pas eu assez de maison d'Hachem. C'est-à-dire qu'il y a un manque de révélation d'Hachem dans tes actes. Il y a un manque de révélation d'Hachem dans ton manger, dans ton argent, dans ta pensée, dans ta parole, dans tes déplacements. Tout ça, il y a un manque d'Hachem. Comme il y a un manque d'Hachem,
Alors toi, tu vas sentir un manque. Par exemple, maintenant, tu viens pour aller quelque part, tu t'es trompé de route. Au lieu de prendre à droite, tu as pris à gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'Hachem. C'est pour ça que tu t'es trompé de route. Si tu avais demandé à Hachem, c'est dès que les fana avaient l'air. Maintenant, Hachem, viens devant moi, Vayasem les derrière Parama, et après tu vas mettre mes pas sur la bonne route, j'aurais pas eu de problème. J'ai eu un problème sur la route parce que j'ai pas reconnu Hachem. J'ai pas dit que c'est Hachem qui me fait déplacer. Donc maintenant, quelqu'un, s'il veut pas apprendre ça par la douceur, il va l'apprendre par d'autres moyens qui vont être plus embêtants. Mais Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on parle de lui tout le temps et qu'on lui parle tout le temps. Beti, bet tefila les koloamim, ikaré les koloamim. Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire, moi, que je veux que tu me construises une maison dans ta vie. Fais-moi une place dans ta vie. Avec quoi? Avec ta parole. C'est tout. Communique avec moi. Je veux que tu me rendes évident. Je veux être le point central de ta vie. C'est ce que ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Je veux être tout le temps sur tes lèvres. Chaque fois que tu bouges, chaque fois qu'il y a quelque chose, je veux être là. Et si toi, tu fais ça, Petar Picha va mal ehu. Ouvre ta bouche et moi je la remplis. C'est tout ce que je te demande. Ouvre ta bouche, moi je la remplis. Il te manque quelque chose parce que tu n'ouvres pas la bouche, c'est tout. Ouvre ta bouche. Pourquoi on demande à quelqu'un de se marier? Parce que sa femme, elle va le faire parler. Comme les interrogatoires, on dit, monsieur, on a des moyens de vous faire parler. Une femme, c'est la même chose. Hachem lui a donné 9 mesures de parole, parce qu'une femme, elle va faire parler son mari. Elle va lui apprendre à parler. Maintenant, quelqu'un qui est bachour, il n'a pas l'habitude de rendre des comptes. Même si c'est à ses parents, il les a embrouillés un petit peu pendant quelques années. Après, ça y est, c'est facile. Il leur dit, ouais, j'étais là-bas, truc là-bas, c'est tout. Ouais, tout va bien, je suis là, ici, truc. Une femme, c'est pas quand tu vas pas t'en débarrasser comme ça avec une femme, surtout si tu as un portable, où c'est que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Tu as été là-bas, tu as fait ça, tu vas apprendre à rendre des comptes. Que maintenant tu as dit je rentre à 2h, tu n'es pas rentré à 2h, il faut que tu t'habitues que ça demande une explication orale, de vive voix. C'est-à-dire tu dois expliquer ce que tu es en train de faire. Pour moi, je ne suis pas venu à 2h parce que j'étais chez le dentiste et il m'a retenu, il y avait du monde, il devait me prendre à 1h, il m'a pris qu'à 2h moins quart. Ok, tu dois expliquer ce que tu fais. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est pour que l'homme il commence à s'habituer à expliquer ce qu'il est en train de faire, pour qu'il sache qu'il a un patron sur ta tête qui est Akadosh Baruch Hu. Maintenant la femme, c'est qu'une éducatrice, elle a été envoyée pour éduquer l'homme, pour qu'il sache comment parler, parce que l'homme il ne sait pas parler. L'homme, comme il travaille beaucoup avec la cervelle, il ne parle pas beaucoup. Il n'a pas une élocution évidente par rapport à Hachem. On parle ici par rapport à Hachem, on ne parle pas de quelqu'un qui parle beaucoup. On parle ici, est-ce que maintenant il sait se rendre compte qu'il y a quelqu'un, il y a un patron. Alors il faut revenir vers lui tout le temps. Il faut lui dire, voilà Hachem, maintenant je m'excuse, ce matin je me suis levé tard à la tefila, j'ai fait ma tefila un petit peu vite, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis fatigué, truc et tout. Non, mais je veux que tu saches, que ne crois pas que je ne me rends pas compte. Je veux que tu saches, Hachem, que moi j'ai envie de faire la tefila bien, prendre mon temps et tout. Et ce matin je me suis levé un peu tard, je suis obligé de faire vite, après il fallait que je fasse ça et ça. Voilà, c'est tout ce qu'Hachem il veut que tu expliques. Quand tu fais, en même temps tu parles. En même temps, tu parles, tu expliques, tu fais et tu expliques ce que tu es en train de faire. Si tu fais ça, il ne doit rien te manquer dans ta vie. Alors, s'il te manque, ça veut dire que tu es un tzaddik tellement grand que Hachem, il a tellement envie que tu lui parles qu'il va te faire des petits manques, il va te créer des petits manques pour que tu viennes lui parler encore parce qu'il aime beaucoup quand tu lui parles. Comme Hachem, il a fait avec les Havot, ils n'avaient pas d'enfants. Pourtant, qui est-ce qui est au monde qu'Hachem, il veut donner des enfants plus que les Havot? Puisque les Havot, ils ont donné toute leur vie pour Hachem, Hachem ne veut pas leur donner des enfants. C'est celui qui veut leur donner des enfants, mais seulement, il aime trop leurs prières. Il dit, je vais leur donner des enfants, ces prières-là, je ne vais plus les entendre. Donc, allez, attendez encore un peu, priez. J'aime ces prières. Alors, allez-y, priez encore, parce que chaque dibour, chaque parole de prière des Havot, c'était la construction, mamage, du Beth Amikdash. C'est avec ça qu'on a eu après le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est venu de la prière de nos ancêtres. Et la même chose, quelqu'un, il veut pour ses enfants, il se casse la tête pour savoir, voilà, il a un petit garçon, une petite fille, elle grandit, il ne sait pas avec qui elle va se marier, il a un garçon, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie. Prie pour lui, chaque parole que tu vas dire pour lui, tu vas le faire grandir, c'est-à-dire tu vas lui progresser sa parnassa, son zivouk, ses enfants, sa santé, tout fais-le avec ta parole. Avec ta parole, tu peux tout construire. Comme Hachem, il a fait le monde avec la parole, toi aussi tu peux construire le monde entier, tout ce que tu as besoin uniquement avec ta parole. Et ce qui te manque, c'est que des manques de paroles. C'est tout.
Prenez des paroles et revenez vers Hachem. Prenez des paroles. Hachem il dit prends ta parole. Tu sais parler, pourquoi tu ne parles pas? Parle avec moi, demande-moi ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu commences tout de suite à lever le téléphone, à faire des biceps avec la matière. Mais attends, qui est-ce qui t'a créé? Tu m'as oublié. Qui c'est ton patron ici? Qui est-ce qui t'a amené sur terre? Mais reconnais ton créateur, regarde qui est-ce qui t'a amené ici. Qu'est-ce que tu commences tout de suite à t'adresser à des pantins? Adresse-toi à celui qui s'occupe du monde. Pourquoi il lui manque Hachem d'argent, de santé, de zivugim, d'enfants, de simra, de tout? Hachem il a tout. Pourquoi tu ne lui demandes pas? Il dit ouais mais moi qui je suis? Qu'est-ce que ça veut dire qui je suis? Mais tu n'as pas le droit tu peux dire qui je suis si tu t'es créé toi-même. Mais ce n'est pas toi qui t'es créé, tu peux pas dire qui je suis. Tu es une créature d'Hachem. Si c'est toi qui t'es créé, tu dis ouais, moi je suis nul. Mais ça, tu n'as pas le droit de dire, c'est la shonara sur Hachem. Hachem ne crée pas des choses nulles. Hachem ne crée que des merveilles. C'est pas, si tu as envie de jouer le rôle du nul, c'est ton problème. Mais tu n'es pas nul. Hachem ne crée pas des nuls, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toi, tu es bien, tu es nifla, tu es un tzaddik. Mais peut-être ça ne t'arrange pas d'être un tzaddik, ça va t'obliger à te faire des choses. Mais en tout cas, tu es un tzaddik. Hachem, il veut que tu lui parles. Pourquoi tu ne lui parles pas? Tu as besoin de quelque chose, tu commences à t'adresser, demander à ton beau-père, à ta belle-mère, ou à ton truc, mais parle avec Hachem. Tu dis, Hachem, j'ai besoin d'un téléphone. Tu sais pourquoi? Parce que voilà, ça et ça et ça et ça. Donc j'ai besoin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À qui tu veux que je demande? À qui tu veux demander? Je te demande à toi, c'est tout. Un petit enfant, quand il a besoin de quelque chose, il demande à ses parents. Papa, je veux ça, maman, je veux ça, achète-moi ça, c'est tout. S'il veut Hachem, c'est tout ce qu'il veut. Chaque parole que tu vas dire, tu crées une résidence pour Hachem. Quand tu crées la résidence d'Hachem dans tes actes, tu construis le Beth Amikdash. Et donc, après, il n'y a plus de manque. Il n'y a plus de manque dans le monde, il ne manque plus rien. Il ne manque plus rien du tout. Le seul manque qu'il y a, c'est un manque de prière. Un manque de parole, c'est-à-dire un manque de maison de prière. Ça qu'il y a. Alors, c'est ce qu'il dit ici. L'ardoute qu'on a vu entre le col d'en bas et le col d'en haut. C'est-à-dire que Béhémet, il y a une voix en bas qui s'exprime. Rachel mevakal banea. Rachel, elle pleure sur ses enfants. Kenena malmekoman, parce qu'ils ne sont pas à leur place. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de place. Ah, pourquoi ils n'ont pas de place? Parce qu'Hachem, il n'a pas de place. Donc dès que tu commences à crier qu'il te manque quelque chose, Hachem lui-même, il commence lui aussi à crier et à dire... Moi aussi, ma maison est détruite. Moi aussi, je n'ai pas de maison. Tu sais pourquoi toi, il te manque ça? Parce que moi, je n'ai pas de maison. Et maintenant, la voix d'en bas et la voix d'en haut, elles s'unissent. Et quand la voix d'en bas et la voix d'en haut, elles s'unissent, c'est ça qui amène la réparation en bas. Ces deux voix-là, elles s'unissent. Le col d'Hachem, que dit la Gemara, que Sha'o Gishag al-Naveu, al-Nave dile, qu'Akadosh il crie, il hurle comme un lion sur sa splendeur, ce qui est le Beth Amikdash, n'avait dilé, c'est-à-dire la splendeur d'Hachem, que les gens ne le révèlent pas. Ils ne veulent pas révéler la splendeur d'Hachem. Attribue à Hachem. Tu vois quelque chose de beau, tu dois dire Ma'abu Masecha Hachem, c'est beau ce que tu as fait Hachem. Attribue-le à quelqu'un. Pourquoi tu n'attribues pas? Tu vois un beau tableau et tout, tu dis c'est un tel qui l'a fait. La Gemara elle dit un tsur kelokenu, un tsayar kelokenu. Il n'y a pas un peintre comme Hachem. Il n'y a pas un dessinateur comme Hachem. Des fois, tu sors, tu vois dans le ciel des nuages comme ça, qui sont mamash dessinés comme ça, avec des couleurs, des trucs extraordinaires. Pourquoi Hachem il fait ça? Hachem a besoin de te faire de l'esthétique. Tu veux t'envoyer de la pluie, t'envoies de la pluie sur la tête, c'est tout. Qu'est-ce que tu as besoin de me faire de tout? Non, Hachem il veut que ça soit beau. Pourquoi? Pour que tu lui dises que c'est beau, c'est tout. Tu lèves les yeux au ciel, tu dis mon Dieu, c'est beau. Il est beau ce ciel. Il est nifla, merci. C'est tout ce qu'il veut, c'est tout. Tout ça, il te fait pour que... C'est tout. Comme une femme, elle te prépare à manger. Elle a fait une salade comme ça. Elle a coupé comme ça. Elle a fait des... Pourquoi? Pour te donner à manger. Elle peut te poser la tomate et l'œuf dans une assiette et tu manges. C'est la même chose. Ça va aller dans ton estomac, c'est la même chose. Pourquoi il y a tout ça? C'est pour que tu parles. C'est pour que tu exprimes. Ah, c'est beau. Ah, c'est bien présenté. Ah, voilà, ça exprime. C'est ça que Hachem veut. Tu parles. Quand tu parles, lui, il va parler plus que toi encore. Parce que lui, dans ta parole, il va se révéler. Toi, tu vas parler. Hachem sefatay tiftach. Hachem ouvre ma bouche. Ou piagid teilatecha. Et ma bouche, elle va dire ta prière à toi. C'est-à-dire, moi, je vais ouvrir ma bouche. Et toi, Hachem, tu vas prier dans ma bouche. Moi, je te prête ma bouche pour que tu pries dans ma bouche.
Moi, dans ma parole, c'est toi qui vas t'exprimer à l'intérieur de ma parole. Alors ça, il dit, c'est la hardout entre Itaruta Diltata et Itaruta Dilela. C'est-à-dire que l'éveil d'en bas, c'est la manifestation du manque par la parole, et ça va entraîner l'éveil d'en haut, qui est la manifestation d'Hachem par sa parole. Shegam Bigmar Refoua Anal, Yar'enu la Netzach Niflaot. Maintenant, même à la fin du traitement dans lequel on est, c'est-à-dire que maintenant on est dans un traitement, à la fin du traitement, qu'on va finir de prendre le traitement, le médicament, on va arriver à la Géoula. Oui, Mashiach il va venir, ça va être la fin quand on va finir le traitement, ça va être la Géoula. Même à ce moment-là, il va nous montrer des merveilles pour l'éternité. Como reitanu ve refuatenu le fisha shebetzetenu migalut mitzrayim. Maintenant, quand on est sorti d'Égypte, on a vu, il y avait Reiatenu, notre vue à la sortie d'Égypte. Donc, ce qu'on a parlé hier, que maintenant il y avait un lien entre la vue d'Hachem et notre vue, c'est-à-dire que maintenant, ce que Hachem il veut, c'est qu'on se voit comme lui nous voit. C'est ça qu'il veut, c'est qu'on arrive à se voir et à voir le monde comme lui il le voit. Maintenant, quand il y a eu la sortie d'Égypte, il y a eu Matan Torah, il y a eu la Refoua Shlema pour tout le Ham Israël, tout le monde a guéri, tout celui qui avait la moindre maladie, il a guéri. Et aussi, les gens, ils ont vu les voix. Il dit ici, Liot Kolaam Ro'im et Anishma Veshomim et Anira. C'est-à-dire que maintenant, ce qui se voyait, ça parlait, et ce qui se parlait, ça se voyait. C'est-à-dire que le son, il était visuel, et la vision, elle avait un son. Il y a eu le yichud entre ces deux chushim là, entre ces deux sens, entre la vue et l'ouïe. C'est-à-dire que chez nous, c'est deux choses qui marchent en stéréo, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand on entend un son, on le voit pas. On entend un son, mais on ne voit pas le son. À moins que tu aies un appareil qui montre les sons, mais tu ne vois pas le son. Mais dans Matan Torah, le son, tu le voyais. Et la vue, elle faisait aussi un bruit, un son. C'est-à-dire qu'il y avait aucune chose, qu'il n'y avait pas une musique, il n'y avait pas aucune chose qui ne s'exprimait pas. Tu vois par exemple un arbre. Aujourd'hui, quand tu vois un arbre, l'arbre il est silencieux. Tu ne vois pas que l'arbre il parle, mais l'arbre il parle. L'arbre il a des sons. Il émet des sons, mais tu ne peux pas entendre ces sons. Aujourd'hui, tu ne peux pas entendre ces sons parce qu'il n'y a pas de yichud entre le son d'en bas et le son d'en haut. Quand il va y avoir une union entre le son d'en haut et le son d'en bas, quand il va y avoir la Géoula, à ce moment-là, il va y avoir l'union de ces deux sens-là. Et il n'y aura plus de monde, le monde du silence, ça ne va plus exister. C'est-à-dire que toute chose sur terre, elle va s'exprimer. Et d'un autre côté, tout ce qui s'entend aussi, qui n'est que son, ça va se voir. C'est-à-dire qu'il y a un yichud dans ces deux choses-là. Alors il dit que la Géoula Harona, il y aura aussi ça. C'est-à-dire que, comme on a dit que tout le Ham Israël, ça sera des Nevi'im, on a vu avant que Liot Nevi'im Vechozim Mamash, que le Ham Israël, ils seront des prophètes et des visionnaires Mamash. Pourquoi des prophètes et des visionnaires? Parce que le lachon Nevi'im et Chozim, c'est par rapport à ces deux sens-là. Parce que Chosé, ça veut dire qui voit. Ça, c'est le lachon Chosé, c'est quelqu'un qui voit, comme on dit Chosé Kochavim, qui voit dans des étoiles, celui qui voit. Et Navi, c'est celui qui entend la prophétie, qui entend la voix d'Hachem. Mais il y aura plus, ces deux choses, elles seront plus séparées. Elles seront une seule chose. C'est-à-dire, le Navi sera un Chosé, le Chosé sera un Navi. Il y aura les deux en même temps. Et ça, tout le Ham Israël, il sera comme ça. Tout le Ham Israël sera tous des prophètes et des visionnaires. Ils auront les deux. N'importe quel juif, et bien sûr n'importe quel converti, n'importe quelle personne qui sera venue au judaïsme au moment de la Géoula. Après la Géoula, après que Mashiach vienne, c'est fini. Après, ceux qui n'ont pas participé, ils n'ont pas participé. Mais tout celui qui aura participé, il aura le srout d'avoir ces deux sens-là qui seront entièrement réparés, et il va voir des choses extraordinaires. Il va voir des choses extraordinaires. Maintenant, pourquoi Rav Ben Nachman nous amène jusque-là? Pourquoi il nous amène tellement profondément? Et je m'excuse à des gens
qui sont un petit peu pleins, qui ont dit que les shiurim, ces fois, ils étaient un petit peu trop hauts, les shiurim, c'était un petit peu trop élevé, mais je peux pas, j'essaye de faire le plus bas que je peux, si je peux pas faire plus, je sais pas faire mieux que ça. Mais maintenant, pourquoi Rav Nachman, il rentre dans ces choses-là tellement profondément? Parce que tout le inyan qu'on a besoin d'un enseignant, tout le inyan de l'enseignant, c'est ça. C'est que l'enseignant, c'est quelqu'un qui, comme on dit, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quand quelqu'un dit, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, je vois ce que tu veux dire. Tu m'as dit des mots. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois ce que je veux dire? Non. Il faut que maintenant, enseigner, ça veut dire que maintenant, le cerveau et l'image, c'est une seule chose. C'est-à-dire que maintenant, ce que tu as fait passer comme idée, il faut qu'il y ait une image tout de suite. Il faut qu'il y ait une image tout de suite chez la personne. Et pas n'importe quelle image. C'est pas n'importe quelle image. C'est l'image qui lui convient à lui. Alors maintenant, l'enseignant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émettre des idées. Ces idées elles vont passer par la voix. Quand ces idées elles vont arriver dans l'élève, elles doivent donner une image tout de suite. Cette image-là, elle va être différente pour chacun. C'est l'image de la sagat elokut, c'est-à-dire de la prise de conscience d'Hachem que lui, il va avoir à son niveau. C'est ça l'art de l'enseignant, du tzaddik, c'est ça. L'art du tzaddik, dans sa Torah, c'est qu'il enseigne une Torah qui fait voir. Avant, je l'avais dit, mais ici, c'est plus ici qu'il a ouvert Avraham ben Nachman comme ça, c'est beaucoup plus clair. La notion, elle est beaucoup plus claire. C'est-à-dire que l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est un enseignement qui fait voir. C'est pas un enseignement qui fait que comprendre. Ça touche pas que les oreilles. Ça touche pas que les oreilles et le cerveau dans l'idée. Ça touche aussi la vue et le cœur. C'est-à-dire le cœur qui voit. Il y a une image qui se forme. Comme Shlomo HaMelech. Comme Shlomo HaMelech, il a écrit tous les machalim qu'il a écrit Shlomo HaMelech. Que le nom même Shlomo, c'est Machal. Les Shlomo, c'est Machal. Le nom Shlomo, c'est Machal. Et lui, il a écrit des Michelet, il a écrit des Kohelet, il écrit que des langages imagés. Qu'est-ce que c'est ces langages imagés? Pourquoi des langages imagés? Parce que ces langages imagés, ils sont faits pour te faire comprendre des choses. Pour amener un enseignement à ton niveau. Comme maintenant quelqu'un l'enseigne, il va donner un exemple, alors le langage imagé, il va permettre d'amener la compréhension divine jusqu'à la personne. Et Rabbeinu, il est monté dans la Torah. Rabbi Nachman, il a approfondi la Torah, et il est monté dans des sagot elokut tellement élevé qu'il est arrivé à la racine de la Torah, que la racine de la Torah, c'est quoi? C'est Sipurim Maasiyot. C'est-à-dire, quand Rabbi Nachman enseigne Sipurim Maasiyot, il est arrivé au maximum de l'enseignement. Qui est quoi? C'est de l'image. Voilà, il y avait une princesse, un roi, il avait 6 garçons et une fille, et cette fille il l'aimait beaucoup, et une fois il s'est mis en colère contre cette fille, et il a dit que le lotov il te prenne, et elle a disparu, et après c'est la princesse disparue, et on lâche. Tout ça c'est que de l'image, et avec ces images-là, il y a toute la Torah dedans. Il y a toute la Torah, comme si tu vois le Zohar. Avant d'être écrit, le Zohar, on n'avait pas le droit d'écrire le Zohar. Le Zohar, il existait bien avant que Rabbi Shimon Bar Yochai il l'ait écrit. Il y avait des tzadikim qui connaissaient les secrets du Zohar. Mais ils n'avaient pas le droit de le formuler en paroles. Ils n'avaient pas le droit, même pas de dire des mots du Zohar. Mais ils avaient le droit de montrer des images. Alors quand ils se rencontraient, ces grands tzadikim, ils communiquaient par l'image. C'est-à-dire ils montraient un arbre, ils montraient une pierre, ils montraient le ciel, ils montraient ça. Et ces images-là, c'est avec ça qu'ils communiquaient les secrets de la Torah. Ils n'avaient pas le droit de parler, parce que pour l'instant, cette Torah-là, elle était interdite au monde. Après, il est venu Rabbi Shimon, il a eu le droit de la faire descendre Bedibour. Donc maintenant, l'image, c'est l'image qui a précédé la parole. C'est-à-dire que cette image, elle va faire quoi? Elle va déclencher chez l'homme la parole. C'est à ça qu'on veut t'amener. On veut t'amener à pouvoir t'exprimer, à pouvoir parler. Nafshi yatsa bedabero, mon âme, elle sort dans ma parole. On veut que ton âme, elle commence à parler. Cette âme-là, elle va parler une fois que tu vas avoir une image claire de ce que tu dois voir. Ça va être clair chez toi. Une fois que tu vas voir, tu vas commencer à parler tout de suite. Tu vas commencer à arriver au Dibour, et quand tu vas arriver au Dibour, tu vas tout réparer. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit maintenant, je vais vous raconter les contes. Parce que les contes, c'est que imagé. C'est que de l'image.
Maintenant, toute la Torah qui est enseignée, et la Torah orale qui a été écrite, ça a été une très grande astara, puisque la Torah qui était orale, normalement elle aurait dû rester orale. Quand elle était orale, ça veut dire qu'elle était vécue. Du moment où on en a fait de l'écrit, ça veut dire qu'elle n'est plus vécue. Parce que c'est comme des gens qui font comment on appelle ça, des classeurs ou des archives. Ils disent, bon, notez tout ça, que ça soit bien archivé, etc. Pourquoi on a besoin d'archiver? Parce que c'est pas actuel, c'est pas vivant. Alors on met dans les archives, on écrit pour que ce soit dans les archives. Maintenant, quand on a commencé à écrire la Torah orale, ça veut dire qu'on est arrivé à des niveaux tellement bas de vécu de la Torah, d'image de la Torah, de sensation de la Torah, qu'on a été obligé de mettre ça par écrit. Pourquoi? On dit si on ne leur met pas par écrit, ça va disparaître, il n'y aura plus rien du tout. Alors maintenant, même quand on nous l'a mis par écrit, on a commencé à se casser la tête pour comprendre la Mishnah, parce que même la Mishnah, quand Rabbeinu Akadosh il a écrit, Rabbi Yehuda Hanassi il a écrit la Mishnah, à leur époque c'était très clair la Mishnah. C'est comme si tu dis à quelqu'un maintenant de te faire un petit résumé de ce qu'il est en train de faire, etc. Il t'écrit quelques mots, il résume la situation. Mais après ce résumé, c'est devenu du chinois pour les gens. Ils ne comprenaient plus qu'est-ce que c'était. Alors maintenant, on va savoir. Il dit, non, mais la Mishnah, mais les chassera, il manque des mots dans la Mishnah. Alors il rajoute des mots pour que ça marche. L'autre dit, mais pourquoi tu as besoin d'ajouter des mots? On n'ajoute pas des mots, regarde comme ça on peut... Et ça y est, ça commence la panique. Chacun il commence à dire c'est comme ça, c'est pas comme ça. Et voilà, vous commencez à se casser la tête, toute la Gemara et tout, pour retrouver qu'est-ce qu'ils ont bien voulu dire. Mais eux, avant de l'écrire, ils savaient tout ce que ça voulait dire. Pourquoi? Parce qu'ils le vivaient, c'est tout. Ils le vivaient. Maintenant, si tu veux apprendre, par exemple, quelque chose qui est plus d'actualité dans le monde, si tu veux apprendre comment ils faisaient, je sais pas, comment ils faisaient la guerre avec des lances ou des épées ou quelque chose qui n'est plus d'actualité. Alors tu dois aller chercher, tu vas faire des études, des approches, des essais, etc. pour essayer de simuler, de voir un petit peu pourquoi. Parce que c'est plus réel, ça n'existe plus. Donc tu as besoin d'essayer d'imaginer, d'essayer de retrouver le chemin. C'est ça la Torah orale qui a été écrite. Maintenant, les Chachamim, ils ont vu qu'on allait oublier le vécu. C'est les vécus qu'on a oubliés. C'est pas la mémoire, c'est le vécu. Ce que tu vis, tu l'oublieras jamais. Tu n'oublies que ce que tu vis pas. La Torah que tu oublies, c'est parce que tu la vis pas. C'est pour ça que tu oublies. Tu peux retenir toute la Torah entière. Tu peux mettre tout le chasse. Tu peux le retenir. C'est pas difficile à retenir. Il faut le vivre, c'est tout. Si tu le vis, tu le retiens. Et pour que tu le vives, il faut qu'il rentre dans ton cœur, comme tu dis, je connais par cœur. Ça veut dire par cœur. Ça veut dire que je connais par cœur. Car par cœur, ça veut dire qu'il est dans ton cœur. Tu le vis. Quand tu le vis, il est là. La Gemara, tout le chasse, elle est là autour de toi. Dans ce que tu vis tous les jours, la Gemara, elle est là. Mais tu ne la vois pas parce que tu ne la connais pas. Tu la connais pas, alors tu la reconnais pas non plus. Quand tu la vois dans la rue, comme si quelqu'un, tu l'as pas vu depuis longtemps, il passe à côté de toi, après tu dis, tu m'as pas reconnu, dis non, excusez-moi. Tu dis, mais tu te rappelles pas, on était à l'école ensemble. Tu dis, non, je me rappelle pas de vous du tout. Voilà, on a fait ça, ah oui, mais ça c'est la même chose. Nous, quand on étudie de la Torah, on est tellement concernés qu'on oublie tout de suite. Quand on a fini le livre, on sort, on se rappelle plus après. Parce qu'on la vit pas, la Torah. Si tu vis, tu n'oublies pas. Quand les Chachamim, ils ont vu que les gens ils baissaient de niveau, ils commençaient à ne plus vivre la Torah, ils ont dit, attention, c'est dangereux, il faut écrire la Torah orale. Bien que c'est interdit par la Torah. Ils ont dit, et la sot lachem et firu Toratecha. Maintenant, ça y est, il faut écrire la Torah orale. Alors, on a écrit la Torah orale, mais maintenant, vous voyez bien, sur la Torah orale, il y a des marloquettes, il y a plein de discussions. Pourquoi? Parce que personne n'a une vision claire. Rabbi Nachman, il a dit, lui, devait écrire un Shulchan Aruch où il n'y avait pas de marloquette du tout. Clair, la halacha, sans discussion. Tout clair, tout le Shulchan Aruch. Mais du moment où il a écrit l'Écoutez Moran, il a dit il n'écrirait pas le Shulchan Aruch. Il a écrit l'Écoutez Moran et il a dit maintenant qu'il y a l'Écoutez Moran, je ne dirai pas le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'avec l'Écoutez Moran, normalement, tu dois arriver à vivre la Torah. Tous ces enseignements, ils sont faits pour te soigner chaque élément de ton nefesh, chaque coin de ton âme pour te permettre après de voir Hachem dans ta vie. Et si tu vois Hachem dans ta vie, tu vas comprendre toute la Torah. Tu vas retenir toute la Torah. Quelqu'un te dit j'ai oublié. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai oublié? Quand quelqu'un te dit j'ai oublié, ça veut dire qu'il n'a pas compris, c'est tout, c'est pour ça qu'il a oublié. Quelqu'un qui comprend que tu lui fais descendre un enseignement jusqu'à ce que l'enseignement il devient visuel et qui touche son cœur, jamais il va oublier. Jamais. Jamais il va oublier. La Gemara elle dit qu'est-ce que quelqu'un qui mechalel Shabbat,
quelqu'un qui est Mechal Shabbat, alors on dit quelqu'un qui s'appelle, par exemple, Tinok Shenishba. Quelqu'un qui il a grandi chez des Goïm, par exemple. Alors maintenant, il vient et commence à faire Shabbat. Est-ce que maintenant on va lui compter tous les Shabbats qu'il a transgressés avant ou pas? Il dit non, il ne savait pas. Il ne savait pas. Donc il amène une fois un korban, et ce korban-là, c'est pour tous les Shabbats qu'il a transgressés, parce qu'il ne savait pas. Alors maintenant, il dit, qu'est-ce que ça veut dire savoir? La Gemara, elle discute, elle dit, c'est quoi savoir? À quel moment quelqu'un il sait? Alors il dit, voilà, quelqu'un qui a appris Shabbat, la notion de Shabbat, quand il était petit, au Cheder, au Talmud Torah, ça s'appelle Yedia, ça suffit. La Gemara, elle dit que Yedia Bet Rabo, c'est Nikra Yedia, ça suffit. Quelqu'un qui a appris au Cheder, qu'on lui a parlé du Shabbat, qu'il faut garder le Shabbat, ça y est, ça s'appelle Yedia. À ce moment-là, si après il a transgressé Shabbat, il sera chayav sur chaque Shabbat qu'il a transgressé, parce qu'il a eu déjà une notion du Shabbat. Donc maintenant, on voit que ce qui a été enseigné, si ça a été enseigné comme il faut, normalement, la personne, jamais elle va oublier dans sa vie. Quand quelqu'un, il oublie, c'est que des choses mortes qu'on oublie. Si quelqu'un, il a mis 50 000 euros dans son tiroir, il n'oublie pas. Quelqu'un, il oublie s'il a mis 1 euro dans son tiroir, parce que c'est rien pour lui. Mais si quelqu'un, il a mis une enveloppe avec 50 000 euros, il n'oublie pas. C'est pas qu'un jour il vient et dit oh tiens il y a 50 000 euros ici, tu te rends compte, ça fait 2 ans, je ne savais pas qu'on les avait, etc. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, à moins qu'il soit des très grands milliardaires, il n'oublie pas. Parce que c'est dans son cœur, c'est dans le tiroir, mais c'est dans son cœur surtout. Le tiroir, c'est juste là où il l'a déposé, mais il l'a surtout bien déposé dans son cœur. Un enseignement qui rentre dans le cœur, ça ne sort jamais. Jamais de la vie ça va partir. Seulement, pour ça, il faut un enseignant. Il faut un enseignant qui soit le tzaddik Haemet, qui sait Ata Techezé, qui sait voir et qui sait faire voir aux gens ce que c'est Hachem, qui sait te connecter. Regardez comment on est, comment on vit. On vit comme des figurants dans un film. C'est-à-dire on nous a amenés dans un truc, on ne sait même pas ce qu'on fait. On ne sait même pas exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire on suit à peu près un mouvement. Comme quelqu'un il arrive dans une colonie de vacances ou un hôtel, un truc, il suit à peu près le mouvement. Il voit des gens aller par là, bon, il dit que c'est la salle à manger ou les trucs. Il suit, mais les gens c'est ce qu'ils font. Ils viennent sur Terre, ils suivent des mouvements. Alors des fois la famille, des fois des amis, l'école, l'université, le travail, ils suivent comme ça. Mais les gens ils ne savent pas ce qu'ils font ici. Il n'y a personne qui sait ce qu'il fait ici. Mais il y a quelqu'un qui sait ce que chacun il fait ici. C'est le tzaddik Haemet, le tzaddik Ador. Lui il sait exactement ce que chacun il fait ici. C'est-à-dire, ce que chacun il est venu faire ici, c'est révéler Hachem, c'est ça son travail. Comment il va révéler Hachem? Chacun il a sa façon de le révéler. Donc il faut aller chez Moshe pour que Moshe te donne la révélation d'Hachem, qui te dise, voilà, toi, c'est ça que tu dois faire. Il va te le faire voir, c'est-à-dire que tu vas voir la chose que tu dois faire. Et une fois que ça va être imagé, et que ça va toucher tes sens, ça va toucher ton cœur, c'est fini, plus jamais ça part. C'est quelque chose qui ne quitte plus, ça ne va plus quitter l'individu. Maintenant, au moment de la Géoula, il va y avoir cette chose-là. Et c'est pour ça qu'on est proche. Parce que quand tu vois qu'il y a un tel développement de l'image dans le monde, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une lutte à Amalek, il essaye de lutter avec l'image, mais de façon incroyable. C'est comment ça se développe, le lien de l'image, pour attraper les gens par l'image. Par l'image, c'est-à-dire que essayer d'attraper les gens qui voient des choses, que ces choses-là, ça réveille chez eux des désirs et des choses, etc. De manière à ce que chacun, il s'accroche à ces choses-là. Il utilise ça. Amalek, il utilise l'image aujourd'hui un maximum pour essayer d'attraper les gens, de les faire consommer, etc. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin J'étais chez quelqu'un, il me disait, quand il est au travail, il me dit, ma femme, elle m'appelle, des fois, elle a besoin de quelque chose, il me dit, je rentre sur Internet, je l'achète, je le commande et tout, c'est livré à la maison tout de suite, il n'y a pas besoin d'aller quelque part, il n'y a pas besoin de toucher quelque chose. Qu'est-ce que tu as besoin? Une couverture, un truc, attends, couverture, tac, tac, c'est commandé, c'est payé, 2 heures après, c'est livré à la maison, pas besoin de bouger, il y a besoin de... Maintenant, l'image, c'est quelque chose qui va prendre énormément de place dans le monde, et ça va prendre de plus en plus de place. C'est ça qui s'appelle le Sha'ar Hanoun de la Klippa, la 50e porte de la Klippa.
c'est le Sha'aranoun, c'est-à-dire que maintenant la 50e porte, c'est que de l'image. Il n'y a plus du tout de mesure. C'est l'image, c'est le visuel qui va prendre. Alors d'un autre côté, il faut travailler sur une étude approfondie qui donne de l'image, c'est-à-dire qui arrive à produire chez l'élève de l'image. Pas un enseignement qui produit que de l'idée. Parce que l'idée, elle va rester une idée. Et la personne, elle va rester comme elle est. Parce que l'idée, ça ne soigne pas une personne. Une idée, ça ne peut pas guérir quelqu'un. Ce qui va guérir quelqu'un, c'est une image. Ce n'est pas une idée. Quand l'idée, elle deviendra image, elle va devenir vécue, la personne, elle a guéri. Et pour ça, il faut approfondir la Torah. Il faut approfondir la Torah. Il faut rentrer Be'iyun. Pourquoi on parle Iyun, les Ayen? Pourquoi on parle des Ayen? Parce que le nian de les Ayen, Iyun, c'est le nian du Aïn, c'est l'œil. L'œil, c'est 70 aussi, c'est Aïn, c'est les 70 facettes de la Torah. Elles sont dans l'œil, elles sont dans l'approfondissement de la Torah. Quand est-ce que maintenant tu as compris? C'est quand tu es devenu la chose que tu as appris. Tant que tu n'es pas devenu ce que tu as appris, c'est que tu n'as pas compris. Tu as compris l'idée. Même tu peux adhérer, tu peux aimer, mais tu n'es pas devenu encore. Tant que tu n'es pas devenu, tu n'as pas compris. Quand tu vas comprendre, tu vas devenir. Les Khamim disent Im yadativ hayitiv. Si je le savais, je le serais. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais le savoir, je vais le devenir. C'est ça l'enseignement que Rabbeinu lui donne. Il donne un enseignement qui fait être la personne. Et ça, c'est ce qu'il amène Rav Van Nachman ici, avec tout ce qu'il approfondit. C'est des notions qu'on a parlé déjà, toutes ces notions, mais pas aussi ouvertes qu'on arrivait aujourd'hui avec ce qu'il a dit. Parce que là, il a ouvert complètement la chose. Avant, c'était une bribe, là, il y a quelques bribes. Mais là, il a vraiment ouvert le sens de la Torah. Un enseignant, c'est quelqu'un qui te fait voir la chose. C'est ça un enseignant. Quand Moshe Rabbeinu il a prié pour Eretz Israël, qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu? Il a dit écoute, rentrer en Eretz Israël, tu ne peux pas rentrer, tu ne vas pas rentrer. Pourquoi? Parce que c'est une xéra. Si tu rentres, toi tu es Mashiach, et Mashiach maintenant il ne peut pas venir. Maintenant, comme ils sont le Ham Israël, on ne peut pas amener le Mashiach. Donc toi tu es Moshe Mashiach, tu ne peux pas rentrer. Donc tu ne rentreras pas. Mais quoi? Monte. Aller à Pisga, monte sur la colline et tu vas regarder Eretz Israël. Tu vas la voir, Eretz Israël. Tu vas voir Eretz Israël. Quand il a vu Eretz Israël, mon cher Rabbeinu, rien que de la voir, il dit Rabbi Nathan comment il était Mekadesh tout Eretz Israël. Rien qu'en voyant, avec sa vision, c'est-à-dire son regard sur Eretz Israël, il était Mekadesh tout Eretz Israël. Maintenant, nous, ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui nous fasse voir. On a besoin de voir pour s'inclure dedans. On a besoin de voir de quoi il s'agit. C'est pas maintenant on va dans un cours, on nous a parlé des choses. Ah, c'est intéressant, hein, c'est bien, et tout. Mais maintenant, toi, t'es resté pareil. Tu as des idées plein la tête, mais toi, tu n'arrives pas à bouger. Ça t'a pas changé, ta vie. Il faut que ça te change. Tant que ça ne te change pas, c'est que tu n'as pas compris. Et pour comprendre, il faut approfondir. C'est pour ça qu'on est obligé de rentrer en profondeur dans les enseignements, parce qu'on doit voir quelque chose. Des idées, ça ne suffit pas. Il faut rentrer jusqu'à qu'on soit pénétré par ces idées qui sont profondes, de manière à ce qu'on voit. Hachem, pourquoi il a révélé aujourd'hui le Zohar, la Kabbalah. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'amener le Zohar, la Kabbalah dans le monde? Si des gens avant, des tzadikim, quand à l'époque de la Gemara et tout, ils ne sont pas arrivés à amener la Géoula, qu'est-ce que tu vas amener des clochards comme il y a aujourd'hui, tu vas l'amener la Kabbalah, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Non, tout ce que Hachem il envoie, c'est des tonnes de médicaments, parce que peut-être une goutte, elle va rentrer dans notre bouche. Avec toutes ces images-là que Hachem il envoie, toutes ces notions-là qui sont tellement approfondies, peut-être il y a une petite goutte qui va rentrer dans le cœur de quelqu'un, à ce moment-là, il va changer complètement. Il va adhérer, mais avec son cœur, c'est-à-dire qu'il va être un avec cette chose-là. Comme tellement il prie Rabbi Nathan, et tellement Rabbeinu dit de faire tchouva besimcha, c'est-à-dire c'est pas de faire tchouva, j'ai abandonné ça, comme quelqu'un, il me disait, il racontait, moi quelqu'un qui a fait tchouva depuis très longtemps, 20 ans, 25 ans, mais à chaque fois que tu le rencontres, tu lui parles, il te dit, ah tu sais moi quand j'étais pas religieux, je faisais ça. Ah tu sais quand j'étais pas religieux, j'avais ça, toujours il est en train de parler de ça, parce que le pauvre, la vie pour lui elle s'est arrêtée le jour où il a fait tchouva.
C'est le contraire. C'est le contraire. Normalement, c'est la vie qui doit commencer, mais tu vois que la vie s'est arrêtée pour lui. Parce qu'il ne sait pas pourquoi. Il a reçu un coup de massue sur la tête. Alors il a fait tchouva. Et maintenant, la vie s'est arrêtée pour lui. Parce que la vie, pour lui, c'était ce qu'il y avait avant. Maintenant, pour lui, ce n'est pas la vie. Parce que ça ne rentre pas. Il n'a rien compris. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là, Bikhla. Non, il a compris que c'est important, qu'il y a Hachem dans le monde, il y a la Torah, il y a le Gan Eden, il y a le Gehinam, il y a des choses, il y a les Averot, il y a les mitzvot et tout. Toutes ces notions, il les brasse. Mais maintenant, dans son vécu, il est complètement absent, ça ne fait pas partie de sa vie. Alors Rabbeinu il parle, Rabbi Nathan il parle, la sot tchouva besimra, c'est-à-dire que maintenant, be'emet, je laisse ce monde-là, c'est pas parce que je le laisse parce que j'ai peur ou parce que j'ai compris quelque chose, c'est parce que je vis autre chose. Je vis autre chose, ça y est, c'est fini. Ma vie, elle n'est plus là-bas. Je ne suis plus un Égyptien qui est sorti d'Égypte et qui tout le temps il est en train de parler de l'Égypte. C'est fini l'Égypte, j'ai quitté l'Égypte, c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus du tout. Tout ce qu'il y avait en Égypte, ça ne m'intéresse plus. C'est à ça qu'il faut arriver. Pour ça, il faut voir. Il faut avoir une réia. Cette réia, c'est la réia qui est une vue du sechel, mais pas le sechel intellectuel. Le sechel qui s'appelle le sechel anikné, qui est le sechel du cœur. Ça s'appelle sechel anikné, c'est-à-dire quand quelque chose a été acquise pour l'éternité. Ça s'appelle du sechel. Sechel anikné, comme il dit Rabbi Chaim Vital dans Sharak Dusha, que maintenant il y a un sechel qui s'appelle sechel iyuni. Il y a un sechel qui s'appelle dans le monde sechel, l'esprit, qui est le dimion, qui est de l'imaginaire. Il y a le sechel de la Torah, s'appelle sechel iyuni. C'est le sechel qui vient du iyun dans la Torah. Mais un iyun, pas un iyun, c'est un approfondissement intellectuel, un approfondissement de chercher jusqu'à que tu vois Pene Hashem, Tmunat Hashem, Pene Hashem, c'est ça que tu as besoin de voir. À un moment, tu vas voir Pene Hashem, ça y est, quand tu vois Pene Hashem, la chose elle rentre dans ton cœur, elle reste gravée pour l'éternité, c'est fini. Ça s'appelle une asagat elokut, ça veut dire que tu as vu Hashem. Ça, sagot elokut. Sagot et le coup, ça fait, tu as vu Hachem. Alors c'est pour ça que tu as besoin de tous ces sivuvim qui dit avant, tous ces que tu tournes en rond, que le tzaddik t'amène des notions, qui sont des notions qui tournent autour, pour t'amener vers quelque chose qui est le mekouvan, là où il veut t'amener. Et après, il y a un moment où tu vas voir l'image de ce qu'il veut te dire. Et au moment où tu vas voir l'image, cette image va rentrer dans ton cœur, et à ce moment-là, ça s'appelle tchouva shlema, c'est-à-dire que tchouva mi ahava. Que toutes les avérotes que tu as pu faire dans ta vie, ça va être compté comme des mitzvot. Pourquoi ? Parce que toutes les avérotes que tu as faites dans ta vie, ça va être considéré comme des erreurs de parcours dans ta recherche de la vérité. Toutes les avérotes que tu as pu faire dans ta vie, ce n'est pas des avérotes, tu ne cherchais pas à faire des avérotes, tu étais perdu, c'est tout. C'est pas que tu cherchais de faire des avérantes. Comme quelqu'un il s'est trouvé, il s'est perdu en voiture, il est rentré dans une base militaire ou n'importe quoi. On va pas le mettre en prison parce qu'il s'est perdu. C'est quelqu'un qui s'est perdu. C'est pas quelqu'un qui voulait faire des avérantes. Il s'est perdu, c'est tout. Il s'est perdu, alors il a trouvé quelqu'un, il lui a dit, tu sais, la vie c'est ça, tu vois, il faut mettre un jean troué et fumer des joints, écouter du rap et tout, c'est ça la vie. Alors lui, pauvre, il a été là-bas en espérant qu'il va trouver. Maintenant, il a passé là-bas une semaine ou un mois ou 10 ans ou 20 ans, et après il voit que c'était pas ça, donc il est passé à autre chose. Maintenant, quand il va maintenant arriver à Pnei Hashem, à Tchouva Me'ahava, toutes les avérotes qu'il a fait dans sa vie, il va venir encaisser sur ça. Mais attendez, mais moi, vous croyez que moi j'ai cherché là, tout ça. Pourquoi j'ai fait tout ça ? Vous croyez que ça m'intéressait ça ? Moi, je suis venu dans le monde pour faire du rap, c'est pas pour ça que je suis venu dans le monde. C'est pas ça qui m'intéressait, mais je cherchais, je croyais que là, j'ai vu qu'à l'école, c'était pas ça, le sport, c'était pas ça. Alors j'ai cherché là. Alors tout ça, il va venir encaisser, il va dire, monsieur, je travaillais pour la boîte, tout ça, ça fait partie de ma recherche. Tout ça, ça fait partie de ma recherche. Avant que l'usine, elle marche, le gars, il a cherché un terrain, il a parlé avec les autorités, il a eu des trucs et tout. C'est pas que le jour où l'usine elle commence à produire que la personne, avant il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, des autorisations, des trucs, apprendre le métier aux gens, etc. Donc quand la personne elle arrive au mikouvan, c'est-à-dire au point central, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, ça va rentrer là-dedans. Tout, pas rien que ce qu'il a fait lui, tous les Gilgoulim, ses parents, ses grands-parents, toutes les générations, toutes elles vont s'inclure dans le panim qu'il va voir maintenant. Parce que quand il va voir le panim, il va arriver au tachlit de Asagat Elokut. C'est-à-dire que ça y est, il a vu Hachem.
Donc maintenant, tout ce qu'il a fait avant, c'était qu'une recherche pour trouver Hachem. Et maintenant, bon, Hachem, il a trouvé, ça y est. Il est content, il est heureux, il est plein de joie dans son cœur que bon, Hachem, il a trouvé Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça y est, tout ce qu'il y a eu avant, c'était que des préparations à ça. Donc maintenant, il va toucher un salaire sur toutes les avérotes qu'il a faites. Toutes les avérotes qu'il a pu faire, ça va se transformer en mitzvot, parce que ça s'appelle Tshuva Me'ahava. Tshuva Me'ahava, Ahava c'est Echad, c'est comme Atria Echad. C'est-à-dire quand tu vois Hachem Echad, ou Shmo Echad, c'est-à-dire que c'est une seule chose. C'est pas tu entends Shem, le Shem Hachem, c'est pas des noms que tu entends, c'est que tu le vois mamash. Tu vois Hachem, c'est-à-dire dans ta vie, tu le vois là, tu le vois là, tu vois. À ce moment-là, tout ce que tu as pu faire comme bêtise dans ta vie, ça t'est considéré que de l'apprentissage. Dans l'apprentissage, quelqu'un il fait des bêtises, c'est pour ça qu'il est un apprenti, parce qu'on sait qu'il va casser des choses, qu'il va abîmer, qu'il va faire, c'est normal, il est en train d'apprendre le métier. Quelqu'un il vient dans ce monde, il vient paumé, surtout quelqu'un s'il n'est pas né dans une famille, que des gens qui savaient où ils allaient dans leur vie, alors il est paumé, il essaye là, c'est normal. C'est normal s'il arrivait au bout. Mais si maintenant il s'est arrêté en cours de route, s'il dit Ahavti et Adoni, comme écrit dans la paracha, si maintenant il était Eved et il dit non, moi j'aime bien ici, ça me plaît, je reste là-bas, etc. Alors à ce moment-là, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout le même, on ne va pas avoir la même approche. Mais si la personne, elle continue à chercher tout le temps, tant qu'elle n'a pas trouvé Mamash, elle continue, elle ne se laisse pas de répit, elle reste tout le temps, comme il dit David Ameller, je ne mettrai pas de sommeil à mes yeux tant que je n'aurai pas trouvé l'endroit du Beth Amikdash. David Ameller, il ne dormait pas, il dit tant que je n'ai pas trouvé l'endroit du Beth Amikdash, il n'y aura pas de sommeil pour moi. Tant que je n'aurai pas trouvé la maison d'Hachem, il n'y aura pas de sommeil. Il n'y aura pas de sommeil. J'ai vu un rave, je ne sais pas quel rave il dit là-bas pendant, je ne sais pas combien d'années, mais un bon nombre d'années, peut-être, je ne sais pas combien de temps, je crois que c'est au moins 1000 nuits, il n'a pas dormi. 1000 nuits, il n'a pas dormi, et sa femme, elle était avec lui, elle le tenait réveillé, elle ne le laissait pas dormir, elle était à côté de lui, et il était là en train d'étudier, de prier pendant 1000 nuits. Et la 1000e nuit, il était mamash pris par le sommeil, sa femme, elle ne le laissait pas dormir. Il dit, dans la 1000e nuit, il a eu l'ouverture de toute la chorma et tout, après, mais il a cherché, il a fait quelque chose, il a senti que ça allait s'ouvrir, alors il est rentré, il a pris sur lui, il a cherché, jusqu'à qu'il a trouvé. Maintenant, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on a un autre niveau. Notre niveau, c'est pas ça. Mais à notre niveau, chacun, comment il cherche, qu'il n'arrête pas de chercher, c'est tout. Si dit Rabbi Nachman, tu es comme tu es, c'est pas grave, mais cherche. Après toutes les bêtises que tu as faites dans ta vie, on va te payer pour ça. Et au contraire, Rabbi nous dit même, on va te demander, tu n'as pas encore des avérotes, des choses? Tu dis non, ça y est, j'ai fait que ça. Quoi, que ça? Tu n'as pas d'autres avérotes encore qu'on peut te donner dessus? Tu dis non, ça y est, j'ai plus de... C'est quand tu vas changer des choses. Tu avais des chèques, maintenant tu vas les changer, on va te donner des espèces. Allez, tous les échecs que tu as pu avoir dans ta vie, ça va devenir des espèces après, ça va devenir de la gdoucha, parce que tu as fait tchouva me'ahava. Mais tchouva me'ahava, c'est quand tu fais du iyun. Quand tu mets ayen, tu fais tchouva me'ahava. Parce que tu vas voir. Tu vas voir, c'est pas des idées. Tu vas voir mamash, tu vas le vivre. Quand tu le vis, ça s'appelle tchouva me'ahava. À ce moment-là, mitraprim kol avonot, veitafrim les schuyot. Tchouva me'ahava. Tchouva me'ira, c'est concédé quand quelqu'un, c'est par la crainte qui fait tchouva, c'est le contraire comme shogeg, les averot. Mais quand quelqu'un fait tchouva me'ahava, c'est le considéré comme des mitzvot mamash.